Bienvenue à tous et à toutes donc, pour ce nouveau partage que nous allons faire ensemble. Un partage qui est très important, à savoir aussi le pardon des péchés. Parce que la Bible déclare que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Et qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et qu'après la mort vient le jugement. Donc comme vous le saviez, dernièrement nous avons parlé du jugement, nous avons parlé du sceau de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler du pardon des péchés. Parce que nous sommes tous pécheurs. Et le seul moyen pour nous d'être sauvés, d'avoir cet accès au royaume, d'être enfant de Dieu, c'est de venir au Christ qui est mort pour nos péchés. Effectivement, c'est ce que dit l'Écriture. Et la sœur, Karine va nous parler de cela, donc nous allons écouter la sœur. Écoutons. D'accord. Alors, je dis le verset, Acte 10. Ah, il faut que je parle fort, d'accord. Ouais. Alors, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le monde des Juifs et à Jérusalem. Lui qui l'a tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit son nom, le pardon des péchés. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Alors, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de tout ce que les dons du Saint-Esprit étaient déversés, même sur les non-juifs. Voilà, même sur les non-juifs. Donc voilà, le pardon des péchés. Tous les prophètes ont rendu de lui le témoignage que quiconque croit en lui obtient en son nom le pardon des péchés. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous est promis à nous les incirconcis, à nous les non-juifs. Que ce soit pour les juifs, pour les non-juifs. Ici, la parole est très claire. Il a rendu ce témoignage vivant pour quiconque, afin que tout le monde soit sauvé. Donc vous qui êtes pécheurs, comme tout le monde d'ailleurs, sachez que le Christ a été crucifié pour vos péchés. C'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. C'est ce que dit Ésaïe dans la Bible. Et donc vraiment aujourd'hui nous sommes là pour rendre témoignage que Christ a donné sa vie pour nous qui sommes ses brebis, selon l'Écriture. C'est allégorique, il est le bon berger. Christ a dit je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et bien entendu, nous sommes ses brebis. Ceux qui le suivent sont désignés comme des brebis. Et il dit mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Donc c'est une bonne nouvelle aujourd'hui que nous allons vous annoncer. Si vous acceptez Christ, si vous le suivez, vous devenez une brebis du pâturage de Dieu. Et vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Donc venez à lui, c'est gratuit. Et nous sommes là vraiment pour attester que ces paroles sont véritables et qu'elles donnent la vie aujourd'hui à ceux qui croient au Christ, à la parole de Dieu. Et je vais lire Ésaïe chapitre 53 qui témoigne de la même façon donc, que Christ a donné sa vie pour nous afin qu'on soit sauvés. Donc, salut mon frère, ça va bien? Bonjour. Sois béni mon frère. Merci. Donc Ésaïe chapitre 53, Ésaïe chapitre 53 verset 5 qui dit mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'y a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour le péché de mon peuple. Donc effectivement, il est mort pour le péché, selon l'Écriture, Ésaïe 53. C'est de lui qu'on parle et qu'on fait allusion ici. Donc on voit bien que la prophétie a été dite il y a des siècles en arrière par le prophète Ésaïe. Et cela, c'est bien passé aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Christ est mort pour nos péchés. Et si vous êtes, comme le dit ici le verset 6, nous étions errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Des fois, c'est vrai, on ne veut pas admettre que le Christ est notre Sauveur et notre Seigneur aussi. Hein. Et alors on prend une autre voie. On prend une autre voie. Mais le Seigneur, le Christ véritable, veut que vous preniez sa voie pour être sauvé. Il veut que vous le suivez. Et cette voie-là, elle vous donne la vie éternelle. Et il est mort pour nos péchés selon l'Écriture. Donc ici, je le répète, il a dit, et parmi ceux de la génération qui a cru qu'il était retranché des vivants et frappé pour le péché.
frappé pour le péché. Donc il a été crucifié pour le péché. Il a porté nos fardeaux sur la croix, sur le bois, sur le poteau. Peu importe la manière, l'interprétation que vous allez prendre. Le plus important, c'est que vous sachiez que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et qu'il faut suivre Jésus. Voilà. Pour ma part, j'ai fait ce choix de le suivre. Et je peux vous dire vraiment, je ne regrette pas une seule seconde. Parce que ma vie a été changée. Et j'ai vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et c'est grâce à lui qu'on est sauvé, qu'on a la vie éternelle. Et qu'on est racheté de tous nos péchés. On est racheté de tous nos péchés. Venez plaidons, dit l'Éternel. Vos péchés seront blancs. Blancs comme la neige. Donc c'est ça le secret. Le secret, c'est la formule magique. Pas magique, mais la formule divine. C'est que le Christ, il est mort pour nos péchés et qu'il a ressuscité. Et que si on croit en lui, alors on a part à cette résurrection. On a part à cette résurrection. Mais on parlera une autre fois de la résurrection. Pour ma part, je pense que le plus important est de s'arrêter en premier sur le sacrifice expiatoire. Parce que Christ, il a dit, le Fils de l'homme sera livré parmi le peuple. Parmi les païens le livreront. Et il sera crucifié. Donc, c'était prophétisé par le Christ. Le Christ savait, c'était vraiment dans son plan pour sauver l'humanité. Donc, venez à lui, vraiment, vous serez sauvés. Karine, qu'as-tu à ajouter par rapport à toutes ces choses? Christ est-il le sauveur? Est-il l'homme, celui qui est venu pour sauver le péché? Il est mort pour nos péchés, il n'y a que lui qui a pu racheter nos péchés. Et personne d'autre dans les faits de cette guerre-là, je pense. Et je dis amen. Voilà, donc faites ce choix. Faites ce choix véritable de le suivre parce qu'il est mort pour nos péchés selon l'Écriture. Et il a ressuscité au 3e jour. Et si vous confessez de votre bouche ces choses et que vous vous engagez à aller vers lui, alors vous êtes sauvés. Parce que le bâtiment ne vous sauvera pas. Les hommes ne vous sauveront pas. Seul Jésus-Christ sauve. Seul Yeshua Mashiach, celui qui est venu pour rétablir la vérité et pour mourir pour nos péchés et ressusciter, seul lui vous sauvera de tous vos péchés, de tout ce que vous avez fait dans votre passé. Et vous rachète à grand prix. C'est ce que dit l'Écriture. Donc voilà, donc c'est vraiment le témoignage qu'on voulait rendre et le partage à la fois aussi qu'on voulait aussi donner. Donc peut-être Karine, as-tu encore quelque chose à ajouter par rapport à ton témoignage personnel, à ce que tu as vécu avec Christ? Non, pas pour le moment, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais en tout cas le fait qu'elle soit là, c'est déjà un témoignage vivant. Et déjà elle témoigne que Christ est vivant et qu'il faut venir vers lui pour être sauvé. Et voilà, le plus important c'est pas comment on commence, mais c'est comment on termine. À bientôt.